Alors oui, je porte les mêmes vêtements depuis quelques vidéos, c'est parce que j'ai tout tourné le même jour. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de mon gros craquage chez Victoria Vin et de plusieurs choses parce que j'ai acheté quand même pas mal de choses, donc je vais tout vous montrer. Il y a énormément de couleurs, donc je pense que je vais juste vous les passer en swatch musique parce que sinon la vidéo va durer 40 ans. Du coup, je n'en dis pas plus. C'est en gros une vidéo haul où je vous montre tout ce que j'ai acheté ces derniers temps. On se retrouve tout de suite après. Alors j'ai vraiment acheté énormément de choses, donc j'ai plusieurs paniers comme ça remplis. Donc j'ai beaucoup de choses à vous montrer. On va commencer tout de suite avec les Bonder Base de chez SPN Nails. Donc j'ai pris la pink et la rose. Bien sûr, rose et rose. Donc la pink, elle est comme ceci. Donc c'est une rose assez translucide. Par rapport à la porcelaine, ouais, elle est dans un état mais déplorable. Donc elle est encore plus naturelle que la porcelaine. Elle est beaucoup plus translucide. C'est vraiment une base qui est hyper naturelle et je pense qu'elle peut être top pour flouter le baby boomer parce qu'elle est un peu moins couvrante. Donc ça fait vraiment une action de floutage. Et là on a la rose qui elle est plus pigmentée et elle a juste une trop belle couleur. Alors en caméra là sur le pinceau elle rend pas vraiment ce qu'elle est, mais dans le pot elle a vraiment cette couleur là. Donc voilà ce qu'elle donne l'une à côté de l'autre. Celle-ci c'est la rose et celle-ci c'est la pink. Donc vous voyez que la pink elle est vraiment translucide par rapport à l'autre qui est beaucoup plus opaque. Donc la pink, à mon avis, elle peut être idéale pour flouter un baby boomer ou pour mettre sur un milky ou des choses comme ça. On reste dans les couleurs SPN et j'ai pris la couleur Ristretto, le 551, qui est une couleur, un brun très foncé en fait, quasi noir. Là, on arrive dans la collection Dotsi de SPN. Donc, Alison m'en a envoyé 4 sur les 8 et Maëna a reçu les 4 autres. Donc, si vous voulez aller voir les swatchs des 4 autres vernis de la collection Dotsi, ça se passe sur la chaîne de Maëna. Donc, moi, j'ai eu le I Don't Think So, Shake It Babe, Oh My Dot et Lilac Crazy. On va les swatcher ensemble. Donc, c'est logiquement des vernis style macaron. On commence avec le I Don't Think So. Alors au niveau couvrance, SPN est toujours au rendez-vous. Et là vous voyez vraiment ce que ça donne de tout près. C'est absolument trop mignon les petits points comme ça. On va faire ensemble un design juste après sur mes ongles avec ces petits vernis là. Je vais vous donner quelques idées pour vous les associer. Voilà ce qui donne en 2 couches. J'aime bien parce qu'on voit justement les petits points de la première couche et ceux de la deuxième couche, c'est trop cute. Le deuxième qu'on va swatcher, c'est Oh My Dot. C'est un rose aussi, mais un rose un peu plus lilas. De toute façon, je vous les mettrai à chaque fois l'un à côté de l'autre à la fin. En une couche, la couvrance, c'est un truc de fou. J'avais pas encore testé de vernis style macaron. Là, je suis super contente, ils sont hyper mignons. Le suivant, c'est Shake It Baby. Et là, c'est plus un corail. Il rend un peu blanchâtre, mais en vrai, il est quand même... C'est vraiment un corail presque blanc. Le dernier, ce sera Lilac Crazy. Et là, c'est un violet, bien sûr. Voilà, il faudra quand même 2 couches pour celui-là aussi, mais il est super mignon. Du coup, voilà ce que les 4 Dotsi donnent. Ils sont trop cute et pour l'été, ça va être super beau. Tu as toujours un code valable de 5% sur le site de Caprice Beauté avec le code qui s'affiche si jamais tu souhaites te procurer n'importe quel produit que je vais te montrer aujourd'hui. Toujours chez SPN, mais là que j'ai déjà swatché, c'est le Velvet Rose Grey. Donc je te le montre de plus près. On va retrouver des petits poils gris et des petits poils roses dedans. C'est trop mignon et pour faire des effets pulls, c'est absolument magnifique ce genre de couleur. Par contre, ils sont un peu moins pigmentés dû au fait des petits poils, je pense. La texture est hyper bizarre. Ça c'est dû au poil par contre. Mais c'est vraiment un incontournable pour l'hiver, pour faire des effets pulls, il faut avoir ce genre de couleur. La deuxième, c'est le Velvet Rose, bien sûr un rose, je ne pouvais pas passer à côté. Donc voilà, c'est pareil. Là, les petits poils sont beaucoup plus discrets.
Il n'y a pas beaucoup de velvet chez SPN, je pense qu'il n'y en avait que 3 ou 4. J'en ai pris que 2. Ensuite, on enchaîne avec la couleur 204 de Victoria Vin, qui est un beau gris hyper pigmenté. La couleur 130 Tawny Port, qui est un beau bordeaux à paillettes absolument magnifique.
Alors ça, le 262, c'est le Black King, c'est le meilleur noir de tous les temps. Donc c'est vraiment une texture très liquide, vous voyez que ça ne forme pas de fil épais. Et en une seule couche, je peux vous assurer que votre noir, il est bien noir. Et bien évidemment, on a le 261 White Queen. C'est la même chose, c'est le meilleur blanc de tous les temps. Hyper fluide, ultra couvrant. En une couche, vous avez un blanc hyper opaque. Peut-être deux si vous écrasez fort votre pinceau. Mais ça, c'est vraiment les meilleurs noirs et blancs que j'ai pu tester. C'est mes préférés. Alors attention, je parle vraiment du White Queen et du Black King parce que j'ai des abonnés qui m'ont envoyé un message, qui ont acheté juste le noir et le blanc normal. Et mais du coup, elles étaient pas très contentes parce qu'ils étaient pas ultra couvrants. Et moi, voilà, je parle bien de ceux-là, 262 et 261. Ils sont vraiment top. Ça fait 3 fois déjà que je les rachète parce que le blanc et le noir, ben, on en a toujours besoin. C'est ce dont je me sers le plus. Donc voilà. Et d'ailleurs, je vous en avais fait gagner un dans le concours de Noël. Alors pour le design, je suis venue appliquer une couche de White Mint base partout sur mes ongles. Et maintenant, je vais appliquer la couleur I Don't Think So. Vous pouvez le faire avec n'importe quelle couleur. Je vais la mettre plus ou moins à 3/4. Donc moi là, c'est des press on nails hein, que j'ai mis. Et ensuite, avec un pinceau à dégrader comme ça, propre, je vais juste venir tapoter légèrement sur la démarcation. Pas besoin que ce soit ultra propre, c'est pas un baby boomer qu'on fait ici. Donc voilà, une fois que c'est bien dégradé comme ça, je vais pouvoir mettre à catalyser. Donc je vais le faire sur les 5 doigts. Voilà, et ensuite je viens juste passer légèrement sur la démarcation. Et une fois qu'on est satisfait, on peut mettre à catalyser. Donc là, c'est pas mal. Je vais mettre dans la lampe. Ensuite, sur une petite plaque, j'ai préparé un mélange avec de la finition et du gel polish blanc pour avoir quelque chose de très translucide. Je reprends toujours mon pinceau à dégrader. Je vais mélanger ensemble. Et je vais venir appliquer grossièrement ici. Toujours en tapotant, en fait. J'écrase vraiment mon pinceau. Et là, je vais vraiment créer une espèce de mousse blanche. Enfin, mousse, si on peut dire, hein. Comme ceci. Et je vais juste mettre des petits points rosés dedans. Et là, je vais alterner en fait entre le blanc et le rose. Je nettoie bien mon pinceau, enfin, je l'éponge le plus possible. Et je vais juste venir un petit peu tapoter ici. Voilà, donc ça donne à peu près ça. Je vais laisser comme ça et je vais le catalyser. Du coup, ici, je vais faire aussi les 4 doigts d'un coup. Voilà, là c'est pas mal. Je viens rajouter un petit peu de rose dans mon blanc. Et je vais venir juste en rajouter un petit peu comme ça. Vous pouvez même faire juste des petits points, ça va donner une impression de morceaux de fraises ou de framboises. Et maintenant, on va reprendre un mélange de blanc et de finition. Mais je vais retirer ce qu'il y a sur la plaque parce que j'ai plus de place. Donc je remets de la finition, je remets du blanc. Et on va venir redéposer en fait de la mousse, je vais dire. Là où il y en avait déjà, mais cette fois-ci, on la concentre un peu plus juste au milieu. Et on va venir la retravailler après. Donc là, je vais toujours faire tous mes doigts. Je la concentre au milieu. J'essuie mon pinceau et je vais venir la travailler. Ici, par exemple, voilà, je vais un petit peu dégrader là comme tantôt. Des petits coups par-ci, par-là. Et je vais la descendre. Voilà, comme ça, on voit légèrement apparaître mon rosé en dessous, mais pas trop. Pareil ici. En fait, c'est toujours le même mouvement. On tapote, on tapote. On tapote vraiment n'importe comment pour dire que ça apparaisse légèrement. Et qu'on n'ait pas juste cette impression de matière déposée. Une fois que c'est fait, on catalyse. Et là, on va venir faire un mélange blanc finition, mais beaucoup plus concentré en blanc. Donc ce que je fais, c'est que je remets juste du blanc dans mon précédent mélange. Et je vais juste venir déposer par-ci, par-là des petites gouttes en fait.
de mon nouveau mélange pour apporter en fait de l'opacité à la mousse. Comme ça, ça fera un petit peu de 3D, on va dire, à certains endroits. On aura une mousse un peu plus opaque. Une fois que vous avez tout déposé, vous pouvez mettre à catalyser. Une fois que c'est fini, personnellement, je vais mettre une finition mate. Celle que j'utilise là, c'est celle de chez Candy Coat. Et on peut mettre à catalyser. Voilà ce que ça donne en mat. Alors vous pouvez très bien le laisser complètement mat. Je trouve ça hyper canon. Mais vous pouvez aussi mettre un petit peu de finition brillante sur la mousse, comme moi j'ai fait, et des petites gouttes d'eau qui perlent. Donc pour ça, vous prenez juste votre finition brillante, enfin en tout cas votre pinceau à finition brillante, et vous venez tapoter toujours, voilà, sur la mousse. Si vous voulez un petit peu diriger avec un pinceau liner, vous pouvez. Voilà, mais vraiment vous écrasez, vous tapotez, ce n'est que ça. Et si vous voulez faire une petite goutte qui tombe, c'est pas très compliqué, je vais vous montrer ici. Vous prenez une goutte au bout de votre pinceau et vous venez la déposer. Vous la déposez et puis vous remontez simplement en caressant jusque votre mousse. Voilà, et vous aurez une petite goutte d'eau qui descend comme ça, c'est sympa. Mais encore une fois, voilà, l'étape de la finition brillante, ça c'est optionnel, vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais je trouve que ça ajoute un petit truc... en tout cas au design. Du coup, dites-moi ce que vous avez pensé de ce petit tuto rapide et du look final de ce que ça donne. Moi, je suis hyper satisfaite. Les Dotsi, c'est vraiment une collection hyper cute. La vidéo haul est terminée. J'espère que, comme d'habitude, ça t'a plu de découvrir comment je dépense mon argent. En attendant, laisse-moi un pouce rose et un commentaire si c'est le cas. Ça m'aide à être référencé sur YouTube, ça fait toujours plaisir. N'oublie pas de t'abonner, d'appuyer sur la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos et de me suivre sur les réseaux pour être au courant en avant-première de tout ce qui se passe avec moi. En attendant, je te fais des gros bisous et je te dis à la fois prochaine dans une nouvelle vidéo. Salut!